شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Chers frères, chères sœurs, je vais vous parler du dénombrement de versets dans Surat Al-Fatiha. Addul Ay fi Surati Al-Fatiha. Mais avant de vous parler du dénombrement de versets dans Surat Al-Fatiha, je vous parlerai d'abord de qu'est-ce que le dénombrement de versets. Ensuite, je vous parlerai des différents dénombrements et je vous donnerai un exemple. Ensuite, je vous parlerai brièvement du dénombrement dans les masahif depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à nos jours. Et enfin, je vous parlerai du dénombrement dans la Fatiha, dans Surat Al-Fatiha, et les conséquences de la divergence relative au dénombrement sur le fiqh et le tajwid. Donc, le premier point, qu'est-ce que le dénombrement? Le Coran est composé de 114 chapitres, 114 sourates. Chaque sourate est composée de versets. Les versets, c'est des phrases rimées. Le dénombrement, c'est la science de savoir le nombre de versets dans chaque sourate. Comment les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont appris la fin de versets? En fait, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il recevait une révélation, il récitait les versets révélés en s'arrêtant à la fin de chaque verset. Et c'est ainsi que les compagnons ont appris la fin de verset. La mère des croyants, Salama, radiallahu anha, nous a rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il lisait Surat al-Fatiha, il s'arrêtait à la fin de chaque verset en lisant بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قالت أمنا أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Deuxième point, les différents dénombrements. Quelle est la cause de la divergence entre les compagnons sur le dénombrement? La réponse est dans cette phrase extraite du livre de l'imam Suyuti dans son livre Al-Itqan fi ulumi al-Qur'an. Il dit سبب اختلاف السلف في عدد الآي هو. La cause de la divergence entre salaf concernant le dénombrement de versets est كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآي للتوقيف. Le prophète alayhi salatu wassalam s'arrêtait dans un premier temps à la fin de chaque verset afin d'arrêter la fin des versets. فإذا علم محلها وصل للتمام. Et quand les compagnons apprennent la fin de verset, ils ne s'arrêtent que lorsque le sens est fini. Ils s'arrêtent selon le sens. فيحسب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة. Et certains compagnons comprennent alors que là où il s'est arrêté est une fin de verset et là où il ne s'est pas arrêté n'est pas une fin de verset. Et c'est cela qui était à l'origine de la divergence entre les compagnons. Ces compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, après sa mort, sont allés dans les différentes villes, dans les différentes grandes villes de l'époque. Certains sont allés à la Mecque, d'autres à Koufa, d'autres à Bassora et d'autres à Damas en Syrie.
Et donc, il s'est passé exactement la même chose que pour les variantes de lecture. Pourquoi? Parce que chaque compagnon qui est parti dans une grande ville, il part avec un dénombrement différent. Du coup, les compagnons qui sont restés à Médine ont le dénombrement médinois, l'ad al-madani. C'est ce qu'on trouve dans les masahif de Warsh. Pourquoi? Parce que Warsh rahimahullah, a appris la lecture de l'imam Nafi', et l'imam Nafi', il était à Médine. Ceux qui sont partis à la Mecque, ils ont le dénombrement mécois. Et ceux qui sont partis à Koufa, ils ont le dénombrement de Koufa. Et c'est ce qu'on trouve dans les masahif de Hafs. Pourquoi? Parce que l'imam Hafs a appris la lecture de l'imam Asim, et l'imam Asim était à Koufa. On a aussi le dénombrement de Bassora et celui de Sham. Maintenant, je vous donne un exemple de différence entre ces dénombrements. Je prends l'exemple du début de Surat Al-Baqarah. Pour le dénombrement de Koufa, donc celui qu'on trouve dans les masahif de Hafs, Alif Lam Mim, c'est un verset. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'en est un autre. Donc deux versets. Mais selon le dénombrement médinois, l'ad al-madani al-akhir, celui qu'on trouve dans les masahif de Warsh, Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est un seul verset. Donc la différence c'est ça. C'est le même texte, mais le nombre de versets est différent. 2 pour l'un et 1 pour l'autre. Troisième point, le dénombrement sur al-masahif. En fait, les premiers masahif qu'on a écrits à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, on n'a rien mis pour repérer la fin de verset. On n'a rien mis pour repérer la fin de verset. Ensuite, on a mis un symbole à la fin de chaque 5 versets parce que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam apprenaient par 5 versets ou par 10 versets. Donc, on mettait un symbole tous les 5 versets ou tous les 10 versets. Le symbole, c'est celui qu'on voit ici. Donc, c'est un ha. C'est un ha. Et pourquoi un ha? Parce que dans l'alphabet arabe, abjad, hawaz, alif, ba, jim, dal, ha, waw, zay, le alif correspond à 1, le ba correspond à 2, le jim correspond à 3, le dal correspond à 4, le ha correspond à 5. Donc, le ha, c'est 5 dans ad, ce qu'on appelle addu al-jummal. Donc, chaque 5 versets, on met un symbole, on met le ha, ça s'appelle at-takhmis. Et donc, si on regarde dans un mushaf, parce que ici, c'est un manuscrit qui date des premiers siècles de l'islam, et ici, c'est un mushaf d'aujourd'hui. Si on regarde dans le mushaf d'aujourd'hui, ici, habban wa nabata, c'est le 15e verset qui veut dire c'est bien un multiple de 5. 15, c'est bien un multiple de 5. Donc, on a d'abord mis un symbole à la fin de chaque 5 versets. Ensuite, on a mis un symbole à la fin de chaque verset. ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتها وجنات ألفافا. On remet le même symbole que là. Donc, fin d'un verset. Et si j'agrandis ça, ce symbole, en fait, c'est 4 traits. Dans les masahif d'aujourd'hui, on met un dessin et à l'intérieur du dessin, on met le numéro du verset. Donc là, c'est le premier verset, le deuxième verset, le troisième verset, jusqu'au dernier verset, le 7e verset. Et là, on arrive au dernier point, le nombre de versets dans Surat Al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Donc les 7 versets que l'on répète, pour certains, Sab al-Mathani, pour certains, c'est les 7 sourates les plus longues du Coran, c'est-à-dire Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Donc les 7 grandes sourates du Coran. Mais pour d'autres, les 7 versets que l'on répète, c'est les 7 versets de Surat Al-Fatiha. Donc, c'est Surat Al-Fatiha. Mais tous les savants du dénombrement sont d'accord que Al-Fatiha, c'est 7 versets. 7 versets. Maintenant, la question, est-ce que la Basmala est un verset dans Surat Al-Fatiha? Ad-Daraqutni a rapporté que Abd Khair a dit qu'on a interrogé Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu au sujet des 7 versets que l'on répète, de Sab' al-Mathani, et Ali ibn Abi Talib a répondu Surat al-Fatiha, a répondu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et on lui a posé la question, mais al-Fatiha ce n'est que 6 versets. Et Ali ibn Abi Talib a répondu, non, c'est 7 parce que Bismillahir Rahmanir Rahim en fait partie. Donc ce hadith, pour dire que selon Ali ibn Abi Talib, Bismillahir Rahmanir Rahim fait partie de Surat Al-Fatiha. Mais ceux qui disent que le Basmala ne fait pas partie de Surat Al-Fatiha se basent sur le hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Si le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah lui répond mon serviteur m'a loué. Si le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond mon serviteur m'a exalté jusqu'à la fin de la sourate. Donc là, dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par dire si le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin et pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cela veut dire que le premier verset, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc là, c'est pour expliquer la divergence entre les compagnons en ce qui concerne le Basmala dans Al-Fatiha. Donc, est-ce que la Basmala fait partie de Surat Al-Fatiha? Pour certains, c'est oui, et c'est ce qu'on trouve dans le dénombrement de Koufa et celui de la Mecque, et pour d'autres, c'est non, et c'est ce qu'on trouve dans le dénombrement de Médine, de Bassora et de Koufa, et de Sham. Maintenant, je prends la Fatiha selon le dénombrement de Koufa et la Fatiha selon le dénombrement de Médine. Donc Koufa, c'est ce qu'on trouve dans les masahif de Hafs à droite, et selon le dénombrement de Médine, c'est ce qu'on trouve dans les masahif de Warsh à gauche. Donc pour celui de Koufa à droite, Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est un verset. Et pour celui le dénombrement de Médine, Bismillahir Rahmanir Rahim, ce n'est pas un verset. Mais la sourate, c'est 7 versets pour les deux. En fait, la différence, c'est que Sirat al-ladhina an'amta alayhim, pour le dénombrement de Médine, c'est une fin de verset. Ce n'est pas le cas pour le dénombrement de Koufa. Donc, la basmala pour Koufa, c'est un verset. Pour Médine, pour le dénombrement de Médine, ça n'est pas un verset, mais alayhim, c'est un verset, pour avoir 7 versets. Maintenant, quelle est la conséquence de ça sur le fiqh, sur la jurisprudence? Selon la doctrine de Shafi'i, qui considère le basmala comme verset dans Surat Al-Fatiha, quand on fait la prière et quand on récite à haute voix, on doit réciter Al-Basmala aussi à haute voix parce que c'est un verset comme les autres. Donc on récite Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jusqu'à la fin de la sourate. Mais selon
La doctrine de Malik, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, n'est pas inversée. Du coup, selon la doctrine de Malik, on dit Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, sans réciter Al-Basmala. Et selon les deux autres, Abu Hanifa et Ahmad ibn Hanbal, on récite Al-Fatiha, mais à voix basse. Ensuite, on récite le reste à haute voix. Et la conséquence sur l'waqf ou l'ibtida, sur les arrêts et les reprises dans le Coran. Ici, à droite, selon le dénombrement de Koufa, Sirat al-ladhina an'amta alayhim, c'est pas une fin de verset. Donc ce n'est pas un arrêt parce que le sens n'est pas fini. On ne s'arrête pas alors que le sens n'est pas fini. On peut s'arrêter si c'était la fin d'un verset parce que le prophète alayhi salatu wassalam s'arrêtait à la fin des versets. On appelle ça l'arrêt prophétique, le waqf sunni. Mais là, ce n'est pas un. Donc, normalement, si je récite selon la lecture de Hafs, riwayat Hafs, je ne dois pas m'arrêter, c'est-à-dire je dois lire صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alors que, selon la lecture de Warsh, c'est une fin d'un verset, donc je peux m'arrêter, c'est-à-dire je peux lire comme ça صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà, j'arrive à la fin de cette intervention. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.